Aujourd'hui, on va parler d'un sujet de la plus haute importance. Si tu veux réussir brillamment et aller au bout de tes ambitions, comment programmer ou reprogrammer ton cerveau pour la réussite? Parce que c'est par là que tout commence. Ton cerveau est soit ton meilleur allié, soit ton meilleur ennemi. Ça fait partie de ces choses qui différencient ceux qui réussissent de ceux qui échouent. La manière dont tu entraînes ton cerveau à voir les choses, à penser et à réagir aux défis. Si tu as l'impression de stagner, de tourner en rond ou que tu te demandes pourquoi tu restes bloqué, cet épisode est pour toi. Parce que non, réaliser tes rêves, ce n'est pas juste une question de talent ou de chance, ni même de circonstances extérieures. Je suis Olivia Kenom, coach en productivité et mindset. Et dans ce podcast, je te parle de gestion du temps, de productivité et de développement personnel. Je te donne les clés pour avoir une organisation carrée et atteindre tous tes objectifs. Donc, abonne-toi dès maintenant à la chaîne et active la cloche des notifications pour ne pas manquer les épisodes suivants. Dans la description de la vidéo, je te mets un lien pour prendre rendez-vous avec moi. On pourra échanger sur tes problématiques et trouver les solutions qu'il te faut. Et c'est gratuit. Tu as sûrement des projets et des rêves qui te tiennent à cœur et parfois tu entends cette petite voix qui te murmure « Tu n'es pas assez compétent, tu n'y arriveras pas, ce n'est pas pour toi ». Cette petite voix est révélatrice d'un état d'esprit fixe. Beaucoup de gens pensent que leurs compétences sont figées ou limitées. Ils se disent qu'ils sont naturellement doués pour certaines choses et mauvais pour d'autres et qu'ils ne peuvent fatalement rien y changer. C'est ça la mentalité fixe. Si tu penses que tu n'es pas bon en communication et du coup, tu ne veux rien faire pour challenger cet état de choses, que tu te contentes juste de faire avec, tu es probablement dans cette mentalité. Et c'est profondément dommage parce que ton cerveau évolue, il apprend, il s'adapte. Les neurosciences ont largement prouvé qu'en répétant certaines actions, certaines pensées, tu peux littéralement entraîner ton cerveau. C'est ce qu'on appelle la mentalité de croissance. Plutôt que de voir tes capacités comme des choses figées, tu peux les voir comme des muscles que tu peux entraîner. Imagine deux personnes qui veulent apprendre à parler en public. La première se dit « Je ne suis pas fait pour ça, je suis trop timide, trop introvertie, ce n'est pas mon truc ». Résultat, elle évite les situations où elle doit parler, se montrer, elle reste bloquée. La deuxième personne se dit « Je ne suis pas encore à l'aise, mais je peux m'améliorer ». Elle s'entraîne, elle fait des essais, elle apprend de ses erreurs et petit à petit, elle progresse. Typiquement, c'est mon cas. Je dis souvent en blaguant que c'est impossible de trouver une personne plus introvertie et renfermée que moi. Et pourtant, me voici créant du contenu vidéo, me mettant en avant dans mes contenus, animant des masterclass, prenant la parole dans des émissions. Ce n'est pas le talent de départ qui est le plus important, c'est l'état d'esprit de croissance, de progrès. C'est précisément cette mentalité qui te fait voir tes échecs comme des leçons, des expériences, des étapes vers le succès. C'est ça qui te fait travailler tes points faibles en force, qui te fait accepter l'erreur comme faisant partie du processus. Les personnes qui réussissent ne sont pas celles qui ne se trompent jamais. Ce sont celles qui acceptent l'échec comme un apprentissage. Si tu veux reprogrammer ton cerveau pour la réussite, la première chose à faire, c'est de remplacer tes pensées figées par des pensées évolutives. Chaque fois que tu te dis « je ne peux pas », ajoute « pour l'instant » à la fin de la phrase. « Je ne peux pas vendre » devient « je ne peux pas vendre pour l'instant ». Je vais y travailler, je vais apprendre, acquérir de nouvelles compétences et devenir un meilleur vendeur. À chaque fois que tu penses à une négation, tu la reformules en une chose positive et mieux, une étape pour avancer. Demande-toi que puis-je faire pour progresser concrètement. Ça va changer ta perception de tes propres capacités. Une autre chose que tu dois obligatoirement prendre en compte et même surveiller pour mieux te conditionner au succès, c'est l'influence de ton entourage. On dit souvent qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. C'est le principe du cercle tracteur et c'est réel. Ton entourage joue un rôle énorme dans la façon dont tu perçois tes capacités et tes ambitions. Si tu passes ton temps avec des gens qui ne croient pas en eux, qui se plaignent tout le temps, qui voient des problèmes partout, jamais des solutions, il y a de grandes chances que tu adoptes le même état d'esprit, parfois même sans t'en rendre compte. Inconsciemment, leur mauvaise énergie t'atteint et t'influence. Imagine que tu veuilles lancer ton entreprise, mais que tous tes amis et proches te disent que c'est trop risqué, que ça ne marchera pas, il vaut mieux rester dans un travail stable. Même si tu étais très motivé au départ, ces remarques incessantes vont commencer à s'infiltrer dans ton esprit. Les doutes vont commencer à te freiner. Tu vas te mettre à hésiter. À un moment donné, tu vas te dire, mais ils ont sûrement raison en fait. Et tu vas laisser tomber. À l'inverse, si tu es entouré de personnes qui te poussent à aller plus loin, qui te disent que c'est possible, qui t'encouragent, qui te soutiennent, qui partagent avec toi leur propre expérience de réussite, ton cerveau va intégrer cette idée comme une normalité. Tu vas commencer à croire que c'est faisable. Malgré les difficultés, c'est quand même possible de réussir. Parce que tu vois des preuves réelles autour de toi, que ça fonctionne. Ces ondes positives vont t'influencer
que tu en aies conscience ou non. Si tu veux reprogrammer ton cerveau pour la réussite, commence par faire un petit audit de ton entourage. Est-ce que ces personnes avec qui je passe beaucoup de temps me tirent vers le haut ou est-ce qu'elles me freinent? Quel genre de conseils concrets j'ai déjà reçus de mes proches? Quand je parle d'un projet qui me tient à cœur, quelles sont les réactions de mes proches? Quand j'échoue, au contraire, dans l'un de mes objectifs, dans l'un de mes projets, quel genre de soutien je reçois d'eux? Si tu te rends compte que certaines relations sont pas forcément toxiques, non, mais disons trop limitantes pour tes ambitions, il est peut-être temps de prendre du recul, de t'éloigner un peu et de chercher plutôt à marcher avec des gens qui ont la même vision que toi, les mêmes rêves, les mêmes ambitions. Et ce petit ménage ou ce tri dans tes proches s'étend aussi en ligne. Aujourd'hui, plus que jamais, tu as la possibilité de t'entourer et de suivre les bonnes influences. On n'a jamais eu autant d'outils pour se connecter aux bonnes personnes. Si dans ton entourage proche, tu n'as pas de personnes motivantes, tu peux aller les chercher ailleurs, ces personnes. Les réseaux sociaux, les groupes Facebook, les forums de professionnels dans des domaines techniques précis, les masterminds d'entrepreneurs. Il y a des communautés entières de gens qui ont exactement la même vision que toi et qui veulent aussi progresser. Rejoindre une communauté, c'est comme s'immerger dans un environnement où la réussite est normalisée. Tu es entouré et tu échanges avec des personnes qui partagent des conseils, qui célèbrent leurs victoires, qui montrent qu'il est possible d'y arriver. Et ça, c'est extrêmement puissant. Si tu t'immerges dans un environnement de gens ambitieux et motivés, tu vas absorber cet état d'esprit sans même t'en rendre compte. Et c'est aussi pour ça que tu dois faire attention aux créateurs de contenu que tu suis sur les réseaux. Tout ce que tu consommes influence ton état d'esprit. Ce que tu regardes, ce que tu écoutes, ce que tu lis, tout ça programme ton cerveau d'une certaine façon. Si tu passes tes journées à scroller du contenu négatif, des critiques, des polémiques sur les vies d'autres personnes, des vidéos qui ne t'apportent rien du tout, ton cerveau va être saturé de pensées inutiles. À l'inverse, si tu suis des créateurs qui parlent de motivation, d'entrepreneuriat, de développement personnel, tu vas t'imprégner de ces idées et elles vont commencer à façonner ton état d'esprit, ta façon de voir les choses. Ça va t'aider à construire une nouvelle perspective. Fais le tri dans tes abonnements et fais le même souvent. Personnellement, je fais ce petit ménage au moins 2 fois par an pour que mon fil d'actualité ne soit pas pollué. Va checker les comptes que tu suis et demande-toi, est-ce que ce contenu m'aide réellement à avancer ou est-ce qu'il me fait perdre du temps? Désabonne-toi de ce qui ne te sert pas et entoure-toi de contenus qui nourrissent ton ambition et ta vision. Une autre bonne habitude à développer, c'est de célébrer tes victoires. Quand on passe trop de temps à se focaliser sur tout ce qui ne va pas comme on veut, on en vient à ne plus voir ce qu'on a réussi, les efforts qu'on a fournis. Et on ne pense pas à célébrer ces victoires parce que oui, ce sont des victoires. Ton cerveau a besoin de récompenses pour ancrer de nouvelles habitudes. Ce n'est pas pour rien qu'on dit après l'effort vient le réconfort. C'est tout à fait vrai. À chaque fois que tu fais un pas en avant, que tu fournis un effort, que tu atteins un objectif, célèbre-le. Même une petite victoire mérite d'être reconnue. Et ça permet à ton cerveau d'associer les deux. Si je finis ce rapport, je m'offre une petite pause de 30 minutes ou un café. Si je finis ce livre, je m'achète quelque chose. Une récompense n'a pas besoin d'être extraordinaire. Au contraire, ce sont juste de petites choses qui te motivent et te poussent à faire de ton mieux. Une sortie au restaurant, un article qui te fait de l'œil, un bijou, un tableau, un parfum, peu importe. Ça te fait garder le cap. Comme tu veux t'autoriser à les prendre, tu travailles à atteindre l'objectif que tu as défini. Ça te conditionne à aller de victoire en victoire et ça t'aide à tenir sur la durée. Si tu veux reprogrammer ton cerveau pour la réussite, commence dès aujourd'hui à appliquer ces principes. Change ta manière de voir tes capacités. Fais attention à ton entourage, entoure-toi de bonnes influences, sélectionne les contenus que tu consommes, reformule tes pensées limitantes et commence à célébrer tes petits progrès. Dis-moi en commentaire par quoi tu comptes commencer et laisse-moi un like si cet épisode t'a été utile. Je te retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prends bien soin de toi. Ciao.